capitale française de la culture, ce n'est pas seulement chercher à rayonner, à faire venir des touristes. Et pour nous, le projet a été d'amener la culture au plus près de tous nos concitoyens. Nous traitons la question des droits culturels, c'est-à-dire de la façon dont les populations peuvent aussi participer, s'emparer des événements culturels et être actrices et pas simplement spectatrices. La capitale française de la culture, c'est un nouveau label proposé par le ministère de la Culture qui concerne les villes donc, de 20 000 à 200 000 habitants, donc une ville qui est mise à l'honneur tous les 2 ans. Et pour cette première capitale française de la culture, c'est Villeurbanne qui a été labellisée pour cette année 2022. Qu'est-ce qui a permis de faire gagner Villeurbanne? Je pense que c'était un dossier qui était ambitieux, qui était aussi prospectif, puisqu'il proposait de donner la parole aux jeunes. C'est d'ailleurs le slogan de notre candidature. Le premier point d'orgue, ça a été un grand festival de 3 jours, créé entièrement par 115 jeunes volontaires de la ville, qui a eu lieu dans un grand parc au nord de la ville. On l'a appelé le festival réel, parce que c'était aussi une façon pour eux de voir que la culture pouvait redevenir bien réelle après les années de confinement de 2020-2021. Ces années capitales sont évidemment des accélérateurs de nouvelles pratiques. Au cœur de ce virage culturel, il y a le dispositif des mini-mix. Donc la ville a commencé à recruter plusieurs coordinatrices ou coordinateurs d'offres d'éducation artistique et culturelle qui sont installés dans les écoles. Les mini-mix, c'était déjà quelque chose qui était prévu par la municipalité. Simplement, le fait d'être capitale, ça vient accélérer le processus, puisque nous avons 1 an pour mener l'ensemble de cette programmation. Et il y avait une participation donc, du ministère et de la Caisse des dépôts, qui est d'un montant d'1 million d'euros pour pouvoir assurer cette programmation. Ici, au groupe scolaire Édouard Herriot, le projet Minimix s'est concrétisé de 2 façons. À la fois, la BCD, Centre de documentation et bibliothèque, a été complètement renouvelée. Et dans le cadre des actions du périscolaire, on a aussi réalisé une exposition liée à la fête du livre jeunesse sur les contes. Donc les enfants ont participé avec des dessins sous la forme de graffitis, du pop art sur les différents contes qu'on a analysés ensemble. CFC 22 a une grande ambition, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement un événement qui commence à un moment et qui termine à un autre moment, c'est aussi pour la collectivité une véritable opportunité de réfléchir à un nouveau modèle de politique culturelle. L'un des premiers équipements qui va sortir de terre, qui va ouvrir après CFC 22, donc l'année prochaine, en 2023, c'est ici la Rayonne avec le tiers-lieu qui va se situer derrière nous et la nouvelle salle de spectacle du CCO qui va être à l'autre côté, là-bas. L'un des enseignements majeurs de notre projet, finalement, c'est que les villes peuvent être des motrices dans les politiques d'éducation artistique et culturelle qui sont prônées par les ministères au niveau national. On peut dire qu'il y a un virage qui a été pris dans cette matière et une volonté de coordonner l'offre pour nos enfants et puis justement aussi de leur donner un désir de culture pour le reste de leur existence.